La lecture, on sait sur tous les plans, pour tous les âges, à quel point c'est pour notre développement, notre enrichissement personnel, ça peut avoir un impact. Et cette campagne qui a été lancée en 2019 par, justement, le regroupement Lavallois pour la réussite éducative a doublement un impact, surtout durant cette période de pandémie. Et pour parler des activités qui ont été lancées, on faisait connaître une belle programmation tout récemment, là, le 17 septembre dernier. Et j'en parle tout de suite avec Geneviève Duval, justement, qui est chargée de projet du côté du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Merci d'être avec nous, Mme Duval. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, la programmation qui a été dévoilée, évidemment, en contexte de pandémie, est-ce qu'on a dû ajuster parce qu'on n'était pas encore en période rouge lorsqu'on a pu dévoiler certaines activités, d'ailleurs, qui se déroulent là, tout au long du calendrier scolaire, je vais dire comme ça, mais de l'année 2020-2021. Oui, exactement. En fait, on n'avait pas pris de chance vu qu'on a dû annuler certaines activités qui étaient au printemps passé. On s'est tout de suite dit la plupart des activités, du moins pour l'automne et le début de l'hiver, seront plus en visio ou des webconférences, des webdiffusions, des choses comme ça. Par contre, on a toujours espoir là, pour le printemps et l'été qu'on puisse avoir des spectacles vraiment en présentiel. Mais on verra, peut-être qu'on devra aussi adapter là, ces activités-là pour la fin de l'année. Oui, et parmi celles qui s'avéraient quand même être dans l'espace-temps près de nous, par exemple, cette rencontre avec Pierre-Yves Villeneuve, qui est un auteur de la série Gamer, que peut-être les jeunes vont connaître justement, qui était tenu le 20 novembre prochain. Est-ce que ça se tient justement en sorte de visioconférence, finalement? Oui, tout à fait. C'est vraiment sous forme de webinaire. Donc, on espère que les classes vont participer en grand nombre, là, surtout les classes de premier cycle du secondaire, mais évidemment, les sixièmes années peuvent participer ou d'autres niveaux. Et aussi, les maisons des jeunes peuvent participer à ce webinaire-là. C'est vraiment pour les jeunes, pour que le plus de classes et le plus de groupes de jeunes puissent participer. Donc, le webinaire, pour les deux raisons, était de mise, en tout cas. Ouais. Puis peut-être parce que, tu sais, il est arrivé la pandémie, il est arrivé une espèce de coupure dans l'espace-temps. Peut-être rappeler, puis la campagne a été quand même lancée il y a donc plus d'un an. Peut-être rappeler aussi l'ADN de cette campagne-là. On veut sensibiliser, faire la promotion de la lecture, notamment? Oui, tout à fait. C'était vraiment une volonté de multiples partenaires lavallois, autant de la santé, de l'éducation, du milieu communautaire et plus, de se mettre ensemble, d'avoir une vision commune, des visuels communs et de les partager avec l'ensemble du grand public et des intervenants, bien sûr. Et dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que la lecture soit, on sait, elle est présente partout, elle est importante pour tout le développement, on l'a dit tantôt, mais elle est partout. Donc, on ne veut pas se restreindre à une vision de la lecture, un gros roman, seul dans sa chambre. On veut quelque chose de plus dynamique. D'ailleurs, la campagne, elle est très colorée, avec des verbes d'action. On veut que, justement, tu sais, quand on fait une recette, bien, c'est aussi lire, c'est se nourrir, lire, c'est voyager. Là, c'est un projet, mais tu sais, on avait plusieurs déclinaisons comme ça, où on veut vraiment faire vivre la lecture sur plusieurs supports, plusieurs types d'activités. Est-ce que c'est encore peut-être... Parce qu'il y a une pensée populaire qui circulait en ce sens où les garçons étaient peut-être en retard sur la lecture par rapport aux jeunes filles. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore ou c'est un mythe? Maintenant, il y a un rééquilibrage avec les promotions, avec la prévention, avec la sensibilisation qui a été faite auprès des jeunes clientèles, peu importe. Est-ce que c'est encore le cas, ça? Oui, malheureusement, c'est encore le cas. On essaie vraiment de travailler en ce sens-là. Je pense qu'il y a eu des belles campagnes aussi là, d'autres organismes là-dessus. Mais effectivement, on constate que les garçons souvent arrivent avec un peu moins de vocabulaire à la maternelle, entre autres. Probablement, en tout cas, il y avait M. Pronovo là, qui disait que ce serait dû vraiment à un facteur culturel qu'au Québec, souvent, les petites filles, on veut les asseoir tranquilles avec un livre, alors que les petits gars, bien, va jouer dehors, va bouger, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment culturel propre à ici, dans le fond, là-dedans. Puis c'est fou à quel point j'entendais ce discours-là. Moi, j'ai toujours été... tu sais, je dévorais, j'étais... mes parents, justement, c'est peut-être parce que, justement, ils voulaient que j'étais un hyperactif quand j'étais jeune. Fait que c'est peut-être justement parce qu'ils voulaient que je me calme, mais ils me donnaient un livre, justement, ils voulaient me contrôler un peu. J'avais pas de jeux vidéo. Moi, heureusement, ça a été ça, mais tu sais, c'était peut-être un moyen, mais j'ai développé ça. Mais je pensais que c'était 30 ans plus tard ou 25 ans plus tard, chose du passé, ce qu'on entendait encore qui était véhiculé dans l'espace-temps. Mais bon, comme on dit, plus ça change, plus c'est pareil. Ça, tranquillement, pas vite, là, petite dose. Exactement. Donc, ce désir de lecture aussi, cette transmission, puis pour participer aussi aux activités, ça part peut-être également des parents qui nous écoutent, là. Oui, tout à fait. Là. La
campagne Lire 16 vie vraiment de 0 à 100 ans. Là, il n'y a pas d'âge, en fait. Elle s'adresse à tous ces publics-là, mais c'est sûr qu'on tente beaucoup de rejoindre nos jeunes qui sont autour de nous. Et souvent, ça passe évidemment par les parents parce que c'est beau apprendre à lire à l'école, mais il faut aussi, dans toute la communauté, à la maison, développer le plaisir de lire parce que vraiment, c'est ce qui va faire la différence entre un jeune qui apprend à lire et qui lit ce qu'il doit lire et un jeune qui lit partout, qui a le goût, qui est curieux d'en savoir davantage, de lire davantage, puis qui va garder cette habitude-là tout au long de sa vie. C'est ça. Puis par la suite, la transmettre aussi... peut-être éventuellement à ses enfants ou autres. Est-ce qu'il y a des façons justement d'initier, parce que je sais que vous allez donner d'ailleurs ce qu'on appelle les petites rencontres pour la lecture. Je sais que ça fait partie de votre programmation, notamment, d'inclure les parents qui sont peut-être faibles lecteurs, tout ça, dans des activités de lecture. Mais est-ce que vous avez des moyens concrets pour les gens qui nous écoutent à la maison pour tranquillement s'initier à la lecture par petite dose pour éventuellement peut-être devenir des lecteurs plus avertis ou du moins que ce soit une fréquence plus quotidienne éventuellement? Oui, bien évidemment, là, ce qu'on veut vraiment promouvoir par Lire 16 vie, c'est que la lecture, elle est partout. Donc, comme je le disais tantôt, vous aimez cuisiner, mais ça fait partie de la lecture. Donc, tu sais, aller chercher un livre de cuisine à la bibliothèque, feuilleter les pages, regarder. Donc, c'en est de la lecture, ça aussi. Tantôt, on parlait de quand vous étiez jeune, les jeux vidéo. Bien, il n'y a pas tous, là, c'est pas toute la même qualité, je dirais, mais il y a quand même des jeux vidéo où la lecture, elle est plus présente. Là, même, on va avoir une activité avec les cartes Pokémon. Il y a beaucoup de textes sur les cartes, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer avec nos jeunes. Puis sinon, bien, je pense que c'est de se faire conseiller pour trouver un livre qui nous intéresse, un sujet qui nous intéresse, peu importe que ce soit une BD, une revue, ça peut être une revue. Tout à fait, tout à fait. De nos vedettes préférées, c'est quand même la lecture. C'est quand même de la lecture, exactement. Un exercice de mémorisation peut-être de certaines choses qu'on aime de nos vedettes. Puis il y a 2 campagnes quand même que je pense que vous appuyez. Il y a, pour développer la lecture, soutenir la lecture, ce désir pour vous, avec Ton Aventure, qui est comme une plateforme justement pour les jeunes peut-être plus du primaire, si je comprends bien, et Ago on lit, qui est peut-être plus justement pour les jeunes du secondaire, adolescents. Là. Oui. Donc, peut-être nous en parler un peu parce qu'il nous reste à peu près 1 à 2 minutes, donc on a un petit peu le temps de pouvoir échanger là-dessus. Mais concrètement, qu'est-ce que les jeunes qui nous écoutent peuvent voir sur ces 2 plateformes-là? Oui, donc tonaventure.com, ça se passe pendant toute l'année. C'est vraiment de la lecture dont vous êtes le héros. Là. Souvent, on avait ça quand on était jeune. Donc, on reçoit un chapitre par jour pendant 30 jours d'une histoire qu'on a choisie. Et à la fin de ce chapitre-là, on a, est-ce qu'on prend la porte de droite, la porte de gauche? Et le lendemain, on recevra le prochain chapitre avec notre choix final. Donc, ça stimule vraiment l'intérêt, la curiosité pour le jeune. Et il y a beaucoup de classes aussi qui le présentent sur tableau blanc. Donc, c'est quelque chose de le fun dans la routine du matin. Ago on lit, c'est vraiment pour les 14-20 ans. Donc, super belle campagne qui s'adresse surtout aux jeunes adolescents, jeunes adultes. Mais Personnalité lavalloise, Marianne Amadou, entre autres, qui est là-dessus. C'est beaucoup sur les médias sociaux, donc les vedettes, donc Mariana Mazza, Mehdi Boussaïdan, Kevin Raphaël, qui est aussi lavallois, et Pierre-Yves Roy Desmarais. Exactement. Ago on lit dans les médias. Oh non. Ago on lit, c'est pas compliqué. C'est un mouvement pour donner le goût de lire aux jeunes de 14 à 20 ans. Même ceux qui sont pas capables de lire un tweet au complet. Même celles qui disent « si j'aurais ». Et même si t'es capable de conjuguer le verbe savoir à l'imparfait du subjonctif, que je suce... Tous les détails, y compris la conjugaison, sur agol.ca. Ago on lit. Go! Donc, ils sont drôles, ils vont nous partager leur plaisir de la lecture et le jeune va être amené à passer un quiz sur le site agol.ca, découvrir son profil de lecteur et être dirigé là, vers des suggestions qui sont à sa mesure. Oui, bien, j'ai vu les belles suggestions qu'il y avait. Pour vrai, j'étais tenté de... Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité. J'enlève rien aux auteurs des années 90 ou autres décennies, mais je trouve que maintenant, il y a en plus une diversité, une variété de littérature pour jeunesse là, qui est là pour nos jeunes ados ou même peut-être plus du primaire qui sont à leur portée, à leur disposition. Alors, profitez-en, puis merci beaucoup d'être venu nous en parler de cette magnifique campagne. Un grand plaisir.